Bienvenue au tribunal de Bissoville. Voici une nouvelle affaire qui nous réunit au tribunal de Bissoville. Lors de la nuit de noces de leur mariage, Madame Léa Corsa découvre que son mari, Monsieur Frémont Georges, la cinquantaine révolue, souffre d'impuissance. Elle affirme que son mari le lui aurait délibérément caché en prétextant une période d'abstinence avant leur mariage. Monsieur Frémont, quant à lui, parle de récents troubles passagers et déclare être en très bonne santé de ce côté-là. Mais cette situation est inacceptable pour Léa Corsa, qui, après seulement 3 jours de mariage, décide de porter plainte pour abus de confiance et demande des dommages et intérêts. Tenez-vous debout, Madame la juge. 2 versions qui suscitent de nombreuses interrogations dans cette curieuse affaire. À présent, place à l'audience. Bonjour à tous, asseyez-vous. Bienvenue au tribunal de Bissoville. Alors aujourd'hui, c'est Madame Léa Corsa qui porte plainte contre son époux seulement 3 jours après le mariage pour abus de confiance, faux et usage de faux. 3 jours. Oui, madame. Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur que vous voyez, on était fiancés pendant 1 année. Et il allait en France. Et pendant tout ce temps, j'avais des opportunités que je n'ai pas pu saisir. Quel genre d'opportunité? J'avais des bons partis, bien sûr. Ah, pour le mariage? Oui, pour le mariage. Il faut être précise, hein? Et je l'ai attendu. Et après 1 année, on a célébré le mariage. Et je me rends compte à la nuit de noces qu'il a abusé de moi. Pendant la nuit de noces? Oui, il n'est pas capable de s'occuper d'une femme. Moi, je veux bien comprendre ce que vous voulez dire. Vous avez porté plainte. Ne parlez pas avec des mots voilés. Qu'est-ce qui s'est passé durant la nuit de noces qui vous amène à porter plainte contre lui 3 jours seulement après votre union? Madame, ce monsieur était un bonbon glacé. Madame la juge, je suis Frémont Georges Lenoir. Je réside à Paris. Je suis PDG de... Faut laisser tout ça là, tu bonnes pas, faut dire. Oh, moi, fait quoi un PDG, ministre? Faut laisser ça. C'est de ça qu'il est question ici. Ben, Madame la juge, au matin de notre nuit de noces, elle était très heureuse. Et elle est allée faire du shopping dans la ville partout. Elle était très très heureuse. Mais c'était pour te souhaiter la bienvenue. Ah bon? Aïe, on joue à cache-cache là, c'est pour te souhaiter la bienvenue. Tu fais semblant alors? Il a 50 ans et à cet âge-là, il n'a pas encore d'enfant. Ça ne vous avait pas intrigué? On s'est connus à l'église. Et pendant tout ce temps, pendant 1 année de fiançailles, il n'y avait pas eu de relation sexuelle entre nous. Vous là, j'ai déjà jugé plusieurs affaires ici. Quel que soit votre niveau de chasteté, essayez quand même de vérifier la mise en place des choses. Comme c'était un bon parti, Madame là, la juge, même. Vous s'il n'allez vous pas plaît. me dire Moi, je voulais- que... Non, vous n'allez pas me dire que quand on est chaste, le soleil ne se lève pas le matin. Madame la juge, ce qu'elle dit est faux. J'étais dans une relation et malheureusement, ma femme est décédée suite à un crash d'avion où il y avait même mon enfant, mon petit garçon. Et c'est comme cela que j'avais décidé de ne plus aller avec une femme jusqu'à ce que je la croise dans une agence de voyage. Et sinon, dans ma jeunesse, on m'appelait Dolan Center. Oui, parce que toutes les fois que je touchais à une femme, directement c'était une grossesse. Donc ce qu'elle raconte, ce sont des balivernes. Monsieur Frémont, Oui, où sont ses enfants? oui, mais malheureusement, les enfants ne restaient pas. Bon, Il fait pas, c'est pourquoi il n'a pas d'enfant. Et si Monsieur vous voulez Frémont même pour dit prouver que... que je suis un garçon, je peux même... Ah, c'est quoi? Officier! Nous sommes dans un tribunal là. Rhabillez-vous, monsieur. Mais Attendez. faut que je le prouve. Faut que je Tu le vas montre que prouver quoi? je suis Tu un vas garçon. prouver quoi? La nuit de noces, Je là, suis un tu n'as garçon. rien fait, tu vas prouver quoi? Quelle est cette attitude? Excusez-moi autant pour moi. Je vous condamne à verser une amende de 150 000 francs zamblandais pour tentative d'atteinte à la pudeur. C'est bien ça. Comme ça, vous allez bien comprendre les Ce sont ces choses. manigances, ce sont ces Quelle œuvres. manigance? C'est pas toutes les preuves qu'on j'ai montre encore comme une ça, autre il faut preuve, j'ai encore savoir une autre preuve, madame la conserver. juge. Vous avez quelle autre preuve? Oui. Après notre nuit de noces, elle et moi, nous avons fait une vidéo où elle chantait et elle a même dit qu'elle avait apprécié la nuit de noces, qu'elle avait adoré. Et voilà. Officier. Mettez-moi ça. Dolan Center. Ça, je suis sûre que c'est un montage. Officier,
Donnez le portable à la plaignante. Qu'elle nous dise si c'est son sosie qui figure sur cette vidéo. Ça va. Est-ce que c'est moi-même? Ça ressemble à un montage. Voilà. Hein? Elle a honte. Elle est une menteuse. Madame Léa Corsa, Madame. vous avez rencontré Monsieur Frère Maud dans une agence de voyage. Ensuite, vous avez fait un suivi à l'église. Suivi au cours duquel vous avez gardé la chasteté jusqu'au mariage. Et au cours de la nuit de noces, vous dites que les choses ne se sont pas bien passées. Mais apparemment, quand on regarde cette vidéo, on voit que les choses se sont très bien passées. Madame la juge, Oui. vous vous rappelez une fois, dans une période où j'étais encore ministre, il y a eu une histoire qui a éclaboussé. Il y a un ministre qui a couché avec 2 filles de joie dans un hôtel. Ce ministre-là, c'est bien moi. Même à Bissoville ici, les dames et les demoiselles peuvent témoigner. Comme elle dit qu'elle n'a pas été satisfaite, voilà pourquoi je suis en train de révéler tout ça pour prouver que je suis un garçon pile. Mais ça, c'est pas parce qu'elle est au courant de tout ça qu'elle ne veut plus de vous. Non, je crois pas. Parce que tout ça, c'est de la dépravation. Et puis il est fier de ça. Mais il a tous ses bijoux en place, hein. Mais Vous madame, voyez comme il se vante d'être performant au lit. C'est vrai qu'il a tout ça, mais bon. Il ronfle beaucoup, ça dérange, je n'arrive pas à dormir. Et en plus, il pète. Ah non, ça je ne me reconnais pas dans cette accusation-là. Monsieur Frémaux, je suis d'accord On avec va passer vous. toute notre vie à faire ça, oui. Madame Léa Corsa, Oui, madame. si vous ne voulez plus de votre mari, là, vous n'êtes pas venu dire en public ici qu'il pète tout le long de la nuit, qu'il ronfle à vous déranger. Elle était crasseuse, elle était chétive quand je la croisais. Et aujourd'hui, elle a grossi, elle a C'est ses dans la rue bijoux que tu sur m'as ça. ramassé. Ah d'accord. C'est un mariage par intérêt ou bien il y a un peu d'amour? C'était un peu seulement. Si vous aviez eu un brin d'amour pour ce monsieur-là, vous aurez songé à le faire soigner. Parce que dans son sommeil, s'il libère des paix, c'est de façon inconsciente. Mais s'il arrivait au moins à me satisfaire, j'allais me passer de tout ça. Mais ce n'est pas le cas. Donc moi, j'ai trouvé une solution. C'est pas l'amour. J'ai dit, tu ne fais pas bien. Même si tu le fais là, ce n'est pas bon. Ah. Tiens. Monsieur Frémaux, Oui, madame la juge. moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle a fait une vidéo, j'espère que c'était pour vous faire plaisir. La vidéo, c'était juste le lendemain matin, c'est Oui. bien cela? C'est ça. Et c'est 2 jours après qu'elle prend la décision de vous conduire ici. Oui. Vous n'avez pas cherché à échanger avec elle. Elle ne veut même pas écouter. Et je ne comprends pas. Alors qu'elle a tout ce qu'elle veut. Madame, moi, j'ai déjà trouvé quelqu'un qui me met à l'aise. Ah bon? Oh. Monsieur, vous allez où? Madame, je vais faire des courses. Vous n'aviez pas votre programme de la journée et puis vous êtes venu vous asseoir dans cette salle d'audience-là. Attends, c'est lui le petit ami là? Oui, c'est mon chéri. Doucement. Ah bon? Moi, mon chauffeur. Ah bon? Si- Monsieur le chauffeur de Monsieur Frémaux, venez. Mais attends. Doucement, monsieur, doucement. Non, monsieur l'agent. Ah, vous voyez? Il ne faut même pas avoir peur de lui. Il ne pourra rien te faire. Vous deux là, ça suffit. Monsieur, asseyez-vous. Madame Léa Corsa, Oui, madame la juge. ça fait combien de temps que vous trompez Monsieur Frémaux avec son chauffeur? Il n'y a pas trop longtemps, C'est pas madame. ce calendrier. Trop longtemps là, c'est une période précise. Non, c'est pendant qu'on était fiancés. Pendant que lui, il était en France. Oui, il était en France, j'étais seule. Ah, parfois je suis seule sous ma couverture, je ne sais pas. Il est là, il est à côté, il est seul aussi. Donc on s'attrape. Mais attends-toi. Oh, monsieur, attention. D'accord. Tu vois, Madame, on m'a pas dit que asseyez-vous. Tu es viré là. Monsieur, venez à la barre. J'espère que vous pourrez entretenir cette dame-là parce que tout ce temps qu'elle trompait son fiancé avec vous, c'est lui qui lui faisait parvenir de l'argent. Présentez-vous. Bonsoir Madame la Présidente, moi c'est Jérôme Canet. Ce monsieur est mon patron. Je suis son chauffeur. Mais ce monsieur que vous voyez là, son cœur est noir comme lui-même. Ah bon? Oui, Après tous les services parce que qu'il ce t'a monsieur rendus. que vous voyez là a volé ma femme. C'est un menteur. Ta femme, je le connais à peine. Monsieur Georges Frémaux Oui. Lenoir. Oui, madame la présidente. Vous êtes monté tout à l'heure, vous êtes Dieu l'enceinteur. Vous allez avec toutes les femmes que vous rencontrez. Mais peut-être que sa femme était sur votre chemin. Mais je ne le connais même pas, ce Madame, monsieur. je vais Ah vous non, rafraîchir la vous vous mémoire. calmez. Il va nous le dire, vous vous calmez. Il y a 10 ans de cela, je vivais avec ma nono au quartier sans loi, tranquillement dans une baraque. Ce monsieur Frémont est venu rentrer dans notre vie. Il a pris ma nono. Il voulait la faire partir en Europe. Les deux devraient voyager ensemble. Monsieur Frémont
et ma femme, plus leur garçon. C'était les 3 qui devraient monter dans l'avion. Mais moi, ma vengeance, c'est que je voulais la mort de M. Frémont. Parce qu'il a volé ma femme, celle que j'aimais de tout mon cœur. Donc, je suis obligé de rentrer dans la vie de M. Frémont pour être son chauffeur. C'est là que j'ai contacté son vigile, qui est devenu maintenant mon ami. Donc, vous avez mené vos enquêtes, vous avez vu où il habite? Oui, madame. À Bissoville, ici. Je marche de Saint-Loi à Saint-Richard. Tout juste pour chercher la maison de M. Frémont. Mais comment moi je pourrais savoir que c'était ta femme alors? Ton nom était marqué. Elle t'a jamais dit qu'elle vivait avec quelqu'un? Monsieur Jérôme Canet, Oui, madame. avant de continuer, Monsieur Georges Frémaux le Noir, Oui, madame. vous êtes allé rencontrer une fois ses parents là où elle vivait? Non, non, non. Vous savez que vous restez derrière la maison. Bah, c'est un quartier précaire. Moi, j'ai rien assuré les quartiers précaires. Je viens, je la prends et puis je joue une chose. Vous n'avez rien voyez? assuré avec ses parents? Non, j'ai pas dit ses parents, mais. c'est la nous supposée insulte. vivre. Non, mais elle m'a jamais dit qu'elle Il vivait nous avec insulte en plus. Oh, Monsieur Jérôme Canet, calmez-vous. le diable. Ça suffit. Je vous écoute, Monsieur Canet. Son vigile qui est devenu mon ami, je lui ai proposé de me chercher un job. Je voulais tout simplement rentrer dans la maison. Il a proposé à son patron mon dossier. Il a accepté. Un matin, il m'a appelé. Je suis arrivé. Mais bien avant, je suis allé d'abord voir un marabout. Ouais. Attendez, Faut me je tuer. suis dans un film ou quoi? Pour me tuer. Et j'ai dit au marabout, je viens au nom de mon patron pour pouvoir l'attacher. Il dit, bon d'accord, ok, j'ai un petit produit ici, je vais te donner. Tu flottes ça dans ta main, mais tu ne fais que le saluer lui seul. Dès que je suis arrivé, je l'ai salué. Ce médicament consistait à faire disparaître son pénis. Ah, vous voyez? Vous voyez? Quand j'ai fait ça, il est devenu impuissant. J'étais avec Madame Léa, je faisais ses courses, je faisais tout pour elle, je l'envoyais au supermarché, faire ses petites courses, ses balades. Donc je faisais tout à la place de monsieur. J'avais ma chambre à côté, Léa sa chambre à côté. C'est là, Madame la juge, un soir, Léa m'appelle. Monsieur Jérôme, je dis oui, Madame. Elle dit, pardon, viens me pommader. Madame, je suis rentré tranquillement dans sa chambre. Elle m'a donné sa boîte de pommade. Il a commencé à la pommader. Oui, épargnez-nous tous ces détails-là. Ok, merci Madame la juge. Chaque soir, c'était devenu notre travail. Ouais, je ne m'amusais pas parce que j'étais là pour pommader. Oui, pour pommader. Tu es un pommadeur. Mais ce mariage-là, moi, j'étais contre. Comment ça? Monsieur Georges qui est là, quand il venait prendre ma nono était enceinte de moi. Ah bon? Donc c'est votre fils qui est mort dans le crash d'avion. J'ai perdu 2 parents ce jour-là. Ma femme et mon fils. Sa chance, c'est que je n'ai pas eu l'occasion d'enceinte Léa. J'allais enceinte Léa pour lui encore. Vous êtes dégoûtant. C'est-à-dire que vous avez mijoté votre plan pendant combien de temps? Madame, c'est pas fini, hein? C'est pas fini. Ce gars-là, il doit recevoir ça. Oh. Hey, ici, on n'est pas au quartier sans loi. Ah oui, ici c'est la loi. Maintenant que vous avez gâché le mariage de M. Georges Frémaux, quelles sont vos intentions? Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'il va falloir lui redonner sa puissance, hein? Il a détruit ma vie, ce monsieur que vous voyez. Mais vous n'allez pas continuer à chercher à lui faire du mal. Il faut bien que ça s'arrête à un moment donné. Ou bien la satisfaction que vous pouvez avoir, c'est de prendre avec vous Léa Corsa, c'est-à-dire lui arracher sa femme. Léa, je ne l'ai jamais aimée. C'est bien Madame fait. la présidente, Qu'est-ce que tu Voilà, vous racontes? voyez? Léa s'assoit derrière la voiture. Qu'est-ce Mais que tu demandez racontes? à Léa si je l'ai une fois regardé dans mon rétroviseur. La voici. Demandez. Doucement. Tu me laisses là, c'est quoi ça? Tu me laisses là. Doucement, madame, doucement. Madame, Qu'est-ce que la ces vie, manières-là? c'est moi. Doucement. Laissez ça encore. Doucement. Laisse-moi là. Doucement. Madame la juge, je n'ai pas ton temps, pardon. Madame Léa Tu me Corsa, laisses vous vous parler là. calmez, asseyez-vous. Mais à cause de lui, je vais Madame, divorcer. Retournez à votre place. Madame la juge, demandez si Voilà. je l'ai une fois embrassé. Jamais je l'ai embrassé, hein. Donc, on va Jamais. retenir que vous ne ressentez rien pour Léa Corsa. Jamais rien. Et que vous avez fait tout ça là pour faire payer à M. Georges ce qu'il vous a fait comme mal. C'est ça, madame la présidente. Si moi je ne suis pas heureux, je ne veux même pas que ce gars-là puisse avoir un grain de bonheur. C'est ça sa vie. C'est de détruire la Non, vie des tu ne jeunes dois pas filles. me juger, tu me connais Bon, même monsieur pas. Jérôme C'est Canet. détruire la J'ai dit vie de ma des jeunes jeunesse, filles. il n'est pas dit maintenant. Oh, monsieur Jérôme Canet, asseyez-vous. Merci, madame la présidente. Mais la vengeance n'est pas encore finie. Merci. Léa Corsa. Venez.
Vous avez vécu paisiblement dans la maison de M. Jacques Frémaux. Regardez comme vous êtes merveilleuse, toute belle. Au lendemain de votre nuit de noces. Mais vous avez pensé avoir trouvé l'amour. Et vous venez ici pour dire que M. Georges Frémaux, il n'arrive pas à vous satisfaire, il ronfle, il fait ceci, il fait cela. Mais en vérité, c'est parce que vous aviez d'autres objectifs. Avoir un lapin dans votre lit. Madame, il m'a envoûté. Il m'a envoûté. Pardon, restez là-bas. Reste avec lui. Madame, je ne veux pas divorcer. Je veux rester avec mon mari. Non, pardon, ne me touche pas. Non. Bien, quand ça regagnez votre Pardon, temps. allez. Moi, j'ai une seule question à M. Jérôme Kané. Est-ce que vous pouvez redonner la vigueur d'antan de M. Georges Frémaux? Ton nom là, c'était quoi? L'eau glacée. C'est ce que ta femme t'appelait? L'eau glacée. Pourquoi tu es méchant? Pourquoi tu es méchant? Tu as détruit mon Oh, foyer. arrête ça là. Tu as détruit mon foyer. Arrête ça là. Quelles sont ces manières là? Pourtant, tu as dit que tu m'aimais. Oh, Léa, comme ça, calmez-vous. Viens me resaluer vite, viens voir mon truc. Monsieur Jérôme Kané, vous savez, votre histoire nous a tous fait rire ici. Elle nous a émus aussi au début, mais vous n'allez pas rigoler vers la fin. Hein. Parce que vous allez faire la prison pour atteinte à l'intégrité physique de monsieur Georges Frémaux. Donc, soit vous lui redonnez sa vigueur d'antan, ou bien vous allez réfléchir en prison. Vite. Madame, si je dois faire la prison, c'est que lui, il va avec moi. Mais pourquoi? Il n'est pas guéri. Il n'est pas encore guéri. Monsieur Jérôme Kané, Madame la présidente. je constate que la disparition Malade mental, brutale de votre ex-concubine et de votre fils a causé des troubles psychologiques chez vous. Franchement, Je vous demande de vous asseoir. On va gérer le problème de Mais Léa non, Concert madame. de son mari. Asseyez-vous, monsieur Jérôme Merci quand Kané. même, merci. Merci. il n'est pas normal. Hein. Madame Léa, Oui, madame. vous avez porté plainte contre votre mari pour abus de confiance. Alors, en quoi est-ce qu'il a abusé de votre confiance? Madame, c'est lui qui m'a induit en erreur. Il m'a trompée. Quand tu sortais avec moi, tu étais contente, non? Là, il n'y avait pas d'erreur. Est-ce que vous pardonnez à votre mari le fait qu'il vous ait caché son impuissance subite? Madame, je pardonne tout. Je vais rester avec lui. Donc, Je l'aime. Non, pour rester avec lui, là, ça dépend de lui, c'est pas ici. Monsieur Georges Frémaux, Oui, madame. madame a passé une nuit de noces vide avec vous. Elle est venue porter plainte. C'est vrai que ce n'est pas très logique, mais elle l'a fait quand même. Quel est votre dernier mot? Madame la présidente, même dans mes rêves les plus fous, je ne peux pas retourner avec elle. Ça, jamais. Voilà. C'est le diable en personne. Pardon. Qu'elle retourne avec monsieur Pas avec le moi. diable en Je personne. t'en prie, Elle a bien pardon. fait à tout pour que je retourne ma Pas avec moi. Monsieur Georges Frémaux, Oui. vous savez, face à monsieur Kané, vous êtes en position de faiblesse. Vous n'avez pas intérêt à faire la fine bouche. Non, mais je ne peux pas Au pardonner. contraire, vous devez vous celle-là. rabaisser pour qu'il puisse régler votre problème. Mais je ne peux pas pardonner à Mais en celle-là. même temps, le conseil que je vous donne, faites très attention quand vous courtisez les femmes. Parce que je sais que quand vous arrivez de Paris à Bissoville ici, vous vous jetez dans les rues pour draguer n'importe qui, n'importe comment. Il faudrait que ça vous serve de leçon. Je ne sais pas comment vous allez faire pour régler votre gros problème d'impuissance, mais ce que je peux vous dire, c'est de ranger votre vie sentimentale. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent. Je vais le garder comme chauffeur. Il ne sera plus chauffeur, il va monter en grade. Je vais même augmenter son salaire, tout ça. Et moi? Et moi? Non, pardon. Monsieur Georges Frémaux, votre offre est tellement intéressée qu'elle ne va même pas attirer monsieur Kané. Il a accepté ce job de chauffeur pour 35 000 là, à cause de son envie de vengeance. Réfléchissez encore, trouvez un autre moyen pour que Kané puisse vous venir en aide. Mon frère, pardon. Pardon, mon frère. Pardon. Mon frère, pardon, j'ai besoin de... Pardonne-moi, s'il te plaît. Madame la présidente, Monsieur Georges, levez-vous. c'est la première fois que je vois un homme ingénieux devant moi. En plus, un ancien ministre. Madame la présidente, je l'ai pardonné. Demain matin, qu'il vienne me trouver au quartier sans loi pour être guéri.
Ouais. Et Merci comment je beaucoup. fais pour retrouver mon foyer? Merci beaucoup. Pardon. Merci. Monsieur Jérôme Canet, asseyez-vous. Merci, madame. Madame Léa Corsa, Oui, madame la juge. après toutes ces révélations, qu'est-ce que vous avez à dire? Madame la juge, vu que mon mari ne veut plus de moi, je vais demander le divorce et puis j'espère obtenir au moins la moitié de ses biens. Comme ça, je vais en profiter avec Jérôme. Jérôme, on pourra aller à Miami, comme on avait dit. Vous avez des projets de Miami avec monsieur Jérôme Canet? Oui, madame. Monsieur Georges Frémaux Lenoir, qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, je demande plutôt pardon à mon jeune frère et je suis prêt à le dédommager. Je vais lui donner une somme de 10 millions de francs angolais. Bien. Monsieur Jérôme Canet, vous avez différentes propositions. Miami, la villa duplex et la somme de 10 millions. À vous de choisir. Mais n'oubliez pas quelque chose. L'offre de Madame Léa Corsa, c'est une bataille juridique qui peut durer de très longues années. Donc, bonne chance. La séance est levée. Ainsi se termine cette affaire. Retenez bien que l'amour ne se gagne ni à pile ni à face. Ben, je suis heureux que le verdict soit terminé comme ça parce que je vais retrouver ma vigueur, ma virilité et grâce à mon jeune frère. Et puis bon, voilà, je suis prêt à donner tout ce que je dois donner comme des intérêts. Maintenant, quant à cette vipère que j'ai gardée chez moi, bah, je ne veux plus jamais avoir affaire à elle. C'est vrai que le verdict n'est pas en ma faveur, mais bon, je ne vais pas laisser tomber du tout. Je vais jusqu'à la fin de cette procédure de divorce pour avoir au moins la moitié des biens de mon mari et puis en profiter. Mais bon, je voulais le beurre et l'argent du beurre. Et voilà, quoi, j'ai tout perdu, mais bon, je vais me battre et ça ne va pas se passer comme ça. Léa me propose de voyager avec elle à Miami où nous allons vivre là-bas. Mon mari aussi me propose 10 millions et il va me construire une maison. Qui est fou? Vivre à 100 lois encore? Jamais. Je préfère prendre la maison et rester ici à Zambolante. Ou bien?